La pression des graminées hivernales, comme le régras, le vulpin, les bromes, la folle avoine ou la vulpie, est de plus en plus forte dans les cultures hivernales de type colza ou céréales. Cela peut s'expliquer par le travail simplifié du sol, les rotations courtes hivernales de type colza-blé-orge, ou encore le développement de la résistance aux herbicides. Il existe plusieurs leviers agronomiques pour éviter le plus possible leur développement dans les parcelles. Le choix de la succession des cultures et de leur diversité, le labour occasionnel, les faux semis pour réduire le stock semencier, ou encore le binage en culture et les programmes herbicides raisonnés à l'échelle de la rotation et adaptés à la flore. Pour mieux lutter contre les graminées hivernales, une stratégie consiste à éviter leur levée en même temps que la culture, et donc à pratiquer des cultures qui n'ont pas le même cycle de développement que les graminées, c'est-à-dire les cultures de printemps, comme par exemple le tournesol. Ainsi, l'introduction de cultures de printemps, comme le tournesol, le soja, mais aussi le maïs ou le sorgho, permet d'avoir d'autres périodes de levée de la culture, et en alternant avec les cultures d'hiver, et bien sur le long terme, cela va permettre d'avoir une flore qui est moins spécialisée et de diminuer le stock semencier et donc de diminuer leur pression dans les parcelles. Donc la rotation permet aussi d'utiliser une plus grande diversité de modes d'action efficaces contre les graminées, comme par exemple la propyzamide en colza, et ça permet ainsi de réduire les risques de sélection de populations résistantes. Un autre levier efficace contre les graminées hivernales est le labour occasionnel. En effet, les graminées ont une persistance dans le sol faible. En fait, leur taux annuel de décroissance, leur TAD, est élevé. Cela veut dire que la mortalité des graines de brome, de vulpin, de régras dans le sol est forte, même un an après leur enfouissement. Ainsi, en plaçant les graines en profondeur, le labour les empêche de germer et de rester viables longtemps dans le sol. Il est conseillé de labourer tous les 3-4 ans seulement, de façon à remonter le moins possible de graines viables et à préserver aussi la matière organique du sol. Au sein de la rotation, l'idéal est donc de réserver le labour au semis des céréales, donc début d'automne, car cette culture est également sensible concernant la gestion des graminées. Donc une des stratégies complémentaires est de faire lever les graminées durant l'interculture. Donc c'est tout simplement la pratique des faux semis avant céréales, par exemple en septembre-octobre. Donc pour cela, il faut bien sûr déchaumer sa parcelle après la récolte et ensuite pratiquer un ou plusieurs passages superficiels bien rappuyés pour faire lever les graminées. Donc avec des outils plutôt vibro-déchaumeurs ou déchaumeurs à disque indépendant. Donc la réussite de ces faux semis est bien sûr très dépendante de la météo puisqu'il faut une pluie significative pour faire lever ces graminées. Et ensuite, donc bien après, avant le semis de la culture suivante, on prendra soin de détruire ces nouvelles levées, soit mécaniquement par temps séchant, soit chimiquement. Alors attention, parce qu'avant colza ou avant toute culture semée précocement, en fait il est plutôt conseillé de travailler le sol le moins possible pour éviter de l'assécher, et aussi parce que les graminées, au mois d'août, s'il fait bien sec, peineront à germer et risqueront de lever ensuite dans la culture suivante, ce qui serait embêtant. Donc pour résumer, il est plutôt conseillé de pratiquer ces faux semis avant céréales. Et puis enfin, l'introduction d'un tournesol dans la rotation ou d'une culture de printemps va permettre d'offrir une plage plus grande pour pratiquer ces faux semis. Pour éviter de disséminer les graines de graminées et infester d'autres champs, il est conseillé de récolter les parcelles les plus infestées en dernier et de prendre soin de bien nettoyer la moissonneuse batteuse. C'est également pendant l'interculture que va se raisonner le désherbage du colza. C'est une étape clé dans la gestion de la rotation, puisqu'on bénéficie à la fois de modes d'action efficaces et en même temps alternatifs aux antigraminées foliaires utilisés sur céréales. Pour déterminer sa stratégie, on distingue deux grands types de pression en régras et en vulpin. Les faibles pressions, c'est les pressions pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, on se satisfaisait d'une application de prélevé sur régras ou sur vulpin. Et demain, on peut soit conserver la prélevée, soit tout basculer en post-levé anti-graminées, anti-dicote. Et dans ce cas-là, on gérera la partie graminée avec de la propyzamide. Et puis, les fortes pressions, c'est les pressions pour lesquelles aujourd'hui, on est obligé de faire à la fois une prélevée et à la fois une post-levée avec une propyzamide. Dans ces situations où on va conserver une application de prélevé, il faut également bien choisir sa solution, notamment sur vulpin, parce qu'il n'y a que deux solutions qui vraiment ont une bonne efficacité, un niveau d'efficacité satisfaisant contre le vulpin. L'anapropamide à 2 litres hectare en pré-semis incorporé
Et puis les herbicides à base de méthazachlore, ce sont les seules solutions réellement satisfaisantes sur vulpin. Sur aigras par contre, on a un plus large choix. Je dirais qu'aujourd'hui toutes les solutions de prélevé sont efficaces sur le aigras.